Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Morzine est un véritable village avec son clocher, ses commerçants, ses balcons fleuris l'été. Il est fait bon vivre, même s'il manque quelques agriculteurs. C'est vrai que la vallée a eu pendant de nombreuses années le fait d'avoir ces ardoisières qui ont permis à ces familles de vivre. Et voilà, aujourd'hui, Morzine veut s'inventer une autre histoire. Le ski est très présent l'hiver et chacun maintenant veut croire aussi à l'été. Comment parler de Thierry ? En plus, c'est quelqu'un qui aime bien brouiller les pistes. On veut rencontrer un cuisinier, il nous sert à Montagnard. Quand on veut rencontrer le Montagnard, il va dans son atelier d'artiste. Quand on parle d'art, il repart dans le village parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien son village. Il est même un peu agriculteur parce qu'il a quelques vaches dans la montagne. Donc, il est très compliqué de le saisir et de lui poser la question toute simple. Thierry, tu es qui ? Et je ne suis pas sûr d'avoir d'ailleurs trouvé la vraie réponse à la question. D'habitude, je fais une émission de cuisine, pas de la peinture. Et là, on est en plein dans la peinture. Là. Non, bah, La couche finale, bah, c'est un peu la couche finale. C'est panier de chef. Voilà, bah oui. Mais les chefs, ils s'évadent un peu en créant dans de la matière. L'image de ce chef entre deux mains de femmes. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est toi, ça ? Elles sont... alors, c'est deux mains, parce que c'est un peu ce qui symbolise la femme, des grandes mains. C'est-à-dire, alors, une main de femme... oui. Elles peuvent, tu vois, des grandes mains effilées comme ça, ben, une femme, ça bosse. Hein. Ça bosse, bien sûr que ça bosse. Ça protège, hein, des grandes mains comme ça. Et puis des grandes mains comme ça, ça gifle aussi. Hein. Ça peut donner, c'est un peu une violence féminine, hein, ça donne des gifles. Hein. Et des fois, c'est plus dur et ça fait beaucoup plus de mal que des fois un vrai coup de poing. D'Ivoire, ici, on est dans ton antre. C'est là que tu viens un petit peu respirer quand tu as le service qui a... Voilà, c'est juste à côté de la cuisine et c'est vrai que à la limite, je perds pas de temps. Je perds pas de temps et j'ai toujours une sculpture en route à mettre en place. Voilà, c'est vrai que ça me fait du bien de venir là un peu au calme, le soir après le travail ou quand on est fermé. Enfin, dès que j'ai du temps libre. Ici ou là-bas, dans la cuisine ? Ah, je passe quand même plus de temps dans la cuisine. Un regret ? Quand même. Oui et non, 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 j'aime mon travail, mais j'aime aussi, pour pouvoir passer du temps productif, créatif dans sa cuisine, il faut avoir un espace de temps, de liberté et j'allais dire aussi de solitude. Pour pouvoir s'exprimer, pour réfléchir, pour s'évader, voilà. Tu adores mélanger les matières. Là, tu travailles effectivement des matières différentes. Tu as fait du bois, même de la pierre. Tu aimes modeler. Tu aimes aussi la récup. Oui, alors j'aime un peu aussi mélanger un peu tout. Et là, en ce moment, je suis plus Comme en sur... cuisine aussi, bah, oui, on fait Bien sûr, il faut savoir mélanger les saveurs. Il n'en faut pas trop. Il faut de l'équilibre. Bah, c'est un peu tout ça. C'est la recherche de l'équilibre... dans la matière, dans la cuisine, dans les goûts, dans les saveurs, dans les couleurs. Ben là, c'est l'aspect rouille et le rouge, parce que c'est ce qui correspond à cette sculpture qui se veut un peu la violence un peu au féminin. Donc, quel est le point commun entre ça et quand on te voit travailler en cuisine? On voit tes plats, ce sont des créations aussi. Quels sont les points communs entre tes deux activités principales? Il y en a d'autres aussi. Bah, des fois, elles peuvent surprendre, un peu la surprise, le clin d'œil, l'anecdote. Et puis aussi, en cuisine, une profondeur de goût, c'est-à-dire de structure de goût, de mâche. Et puis là, une profondeur dans les thèmes. En fait, Thierry, les yeux dans les yeux. Tu préfères avoir un pinceau avec un marteau, un burin ou une spatule et un fouet de cuisinier? Tout à la fois, mon capitaine. Non, j'aime bien tous les instruments. J'aime pouvoir aboutir... commencer un plat, une recette, et puis la servir, et puis qu'elle plaise. Comme une sculpture, j'aime pouvoir commencer un thème, le suivre, et aller jusqu'au bout, et avoir un peu la vie des visiteurs, de ceux qui vont la côtoyer ou qui vont être à côté, quoi. Les Morzinois qui te rencontrent voient toujours Thierry habillé différemment, soit en montagnard, soit effectivement en artiste, soit en chef de cuisine. Tu changes de costume 20 fois par jour. C'est un peu ça, on se change. Oui,
il y a la mise en place le matin, il y a la visite des fournisseurs aussi le matin. Donc c'est vrai qu'on change plusieurs fois de tenue. L'après-midi, on peut se mettre aussi à la sculpture. Donc oui, bien sûr, il faut savoir se changer parce que Tu aimes bien ça aussi, entre guillemets, te déguiser, te changer de costume pour faire des choses différentes? oui, puis c'est nécessaire. Ouais. Oui, bien sûr. La recette, elle est finalement assez simple. C'est une volaille fermière de Haute-Savoie qui a été élevée par Maria, un personnage tout à fait étonnant. Elle est totalement passionnée par ce qu'elle fait au quotidien et je crois très fière de cette rencontre avec un autodidacte. Car Thierry Torrens est un autodidacte comme elle. Elle élève effectivement ses volailles comme elle le souhaite. Évidemment, il y a un cahier des charges à respecter, mais elle a envie d'y mettre sa patte, elle a envie d'y mettre son identité. Et je crois que ce type de produit a sa place à la chamade, clairement. Le Cougnu à pattes bleues est une race qui n'existe que depuis 1995. Des éleveurs ont voulu faire un poulet, un lointain cousin du poulet de Bresse. Et donc c'est un croisement d'une ancienne poule noire avec un coq plumage blanc et des belles pattes bleues. Ce qui a donné le Cougnu à pattes bleues. Donc c'est une chair qui est ferme, c'est une croissance qui est très très lente. Et c'est une chair qui est très très savoureuse et juteuse. Alors, une journée type sur l'exploitation, c'est le matin bonne heure, on arrive, on ouvre les poulets, les pantanes, on les laisse sortir à leur rythme. Là, parce que la volaille, elle se débrouille toute seule, donc elle sort, elle mange, il y a à boire, à manger. Et donc le soir, après, on les rentre, pour pas qu'il y ait de problème avec les renards, les bestiaux, tout ça. Il y a une distinction entre la batterie et le poulet fermier. Là, ils mangent de l'herbe, ils mangent des vers de terre, des cailloux, notre blé, notre maïs. Non, non, ça n'a rien à voir du tout. Non, non. Puis ils courent surtout, ils sont dehors, à l'air libre. Non, non, ça n'a rien à voir. L'abattage, je préfère le faire moi-même parce que je sais comment c'est fait. Je sais si le poulet, quand je le vide, il est propre ou pas propre. Je préfère le faire moi parce que je sais comment c'est fait. Je sais ce que je mange. Donc il n'y a aucun... Voilà, je préfère le faire moi sans problème. C'est toujours les gens qui me contactent et après c'est moi qui dis oui ou non. Mais c'est toujours eux qui me contactent. Mais comme on a déjà beaucoup de travail, en général, voilà. Celui avec qui je travaille depuis longtemps, et puis que je suis très contente de travailler, c'est avec Thierry. Ça me fait un immense plaisir que mes poulets soient à la carte du restaurant La Chamade chez Thierry Torrens. Quand je vais chez lui, je mange d'autres choses que je n'ai pas l'habitude de manger et que je mange d'autres choses chez lui. Des amis ont déjà pris, oui, la volaille, mais moi, je goûte à tout. Je goûte plein d'autres choses. Thierry n'aime pas les choses grasses. D'ailleurs, il a beaucoup travaillé autour des légumes, autour du riz. Il a écrit d'ailleurs sur ces différents aliments. Il aime bien trouver un plat tout en légèreté, presque un peu en âcreté. On sent dans la cuisine de Thierry l'envie de surprendre. Parfois un peu de... Oui, il y a toujours une finale qui n'est pas du tout l'attaque. C'est un chef qui aime, comme un tableau, la découverte jusqu'à la dernière minute. Bon chef, on attaque comment tout Alors ça? je prends ma volaille, une volaille, je vais la découper pour faire mon fond. Alors bien sûr la volaille de Jo, Thomaset et de Maria. Et c'est des personnages tous les deux, hein? À Annecy. À Vallières. Vallières. Comme c'est des vrais poulets de ferme, on a encore le foie dedans. Ah oui, tu récupères tout. Donc on va commencer à faire le fond. D'accord. Le fond, et pour les gens, nos auditeurs qui cuisinent rapidement et qui n'ont pas tous les ustensiles ou le temps, on peut prendre un petit bouillon cube. Voilà. Comme c'est une volaille à la Reine des Prés. Donc on va mettre le bouillon, on peut mettre le bouillon cube dans un petit peu d'eau. N'est-ce pas?
Voilà. En fait, l'idée, c'est que tu vas crémer ton bouillon. Voilà. Si bien sûr vous voulez faire votre fond, ce qu'un chef fait forcément ici à la Chamade, c'est une cuisine qui est 100% locale. Je mets ma reine des prés. Voilà. Ah, attends, c'est important. Montre-moi voir comment tu fais. La reine des prés, ce goût d'amande, un petit peu spirule qui est magnifique. Là, donc, tu as mis ton bouillon, tu as mis de l'eau. Voilà. Tu mets ta reine des prés maintenant. Ma reine des prés. Tu lâches pas trop fine, hein, je vois. Ouais. Non, que ce soit. Ok. Il faut qu'on ait quand même de la Faut que t'aies la mâche, note verte, un hein. croquant, qu'on ait quelque chose sous la dent, hein, qu'on voie D'accord. qu'il y a de la reine des prés. Voilà. Et C'est je marrant, mets ce truc. un oignon. Ah, Je carrément. mets la moitié d'un oignon haché. Et t'as pas peur que l'oignon, justement, aille un peu tuer la note très féminine de la reine Non, des parce que prés? ça amène une Ah, c'est douceur, intéressant, ça. ça amène une consistance. Ah, je suis étonné de voir que le bouillon et la reine des prés ne va pas se remasquer. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà, comme ça. On suit, Hop. on suit. Donc, un petit peu d'oignon haché, parce que moi, c'est. Il n'y a pas besoin de la passer. Hein. Donc, on fait un oignon ciselé. Eh, vous avez vu les gestes? C'est faire. Hein. Qui t'a appris ces gestes? Bah, c'est l'habitude, hein. C'est un peu le bas-bas d'un cuisinier de couper fin, épais. Là, je concasse ma volaille. Hein. Tac. Voilà. Hop. Je concasse ma volaille et je mets dans mon bouillon. D'accord. Je mets dans mon bouillon. Donc, je mets aussi. Alors là, j'émince l'oignon juste pour le goût parce qu'on filtrera, bien sûr, hein, Bien sûr. après la cuisson. Voilà. Toujours pour amener une structure de goût Eh, bien sûr. hein, dans le bouillon, on met du laurier et je mets quelques branches de thym. Hein. C'est toujours pour avoir une structure de goût. Je mets ma reine des prés déjà aussi en structure de goût. Hein. Thierry, il adore la montagne. Il aime bien se balader dans ses alpages. D'ailleurs, je sais que tu pars souvent avec Patrick te balader. Ces plantes de montagne, tu les connais depuis longtemps ou comme beaucoup de chefs ici de Savoie-Mont-Blanc, tu les as découverts il y a 10-20 ans? Ben, je les ai découverts bien sûr en me promenant, en potassant, en discutant avec les gens de montagne, avec des accompagnateurs, avec des botanistes. Il met les avec, tiges, vous avez vu? Il met les tiges. Oui, en ça même amène temps. du goût. Hein. Alors la reine des prés aussi, on peut faire des crèmes pâtissières, J'adore. des infusions dans le lait avec qui sont excellentes. Voilà. Déjà Viens voir. en, Des cuillères. en 2 temps 3 mouvements, C'est ça qui me fait plaisir. on a un goût qui ressemble à de la volaille. On sent la reine des prés, l'oignon amène une douceur. Oh, ouais, oh là là, oui. Ça crémé, c'est très bien. Mmh. C'est très très bien. Franchement, si vous voulez faire simple, c'est très efficace. Hein. Et la reine des prés, elle est déjà très présente. Hein. Ah oui, Voilà. Donc, Oh là là, c'est bien. comme c'est un blanc de volaille, hein, c'est un Ouais. blanc de volaille, on va garder, malgré que ce soit un blanc, on va garder la peau, hein, parce que la peau grillée, c'est Ah oui. très sympa. Hein. Alors après, qu'est-ce que tu nous fais? Donc, dans ce bouillon, puisque c'est une volaille, reine des prés et pommes de terre avec des haricots, nous allons mettre les pommes de terre dedans. D'accord. Hein? Ah, carrément, Donc, d'accord. ok. donc, il faut 1 heure, donc on va mettre ces pommes de terre-là, qu'on Et coupera donc, après en rondelles. On va les mettre Dis en donc, elle n'est chair. pas grasse ta Hein? recette pour l'instant. Hein. Non, Parce elle que est forcément, tu vas me rajouter la crème tout à l'heure, mais dans ton bouillon, tu ne vas pas m'en mettre beaucoup. Tes pommes de terre, tu les cuis directement dans l'eau, donc tu ne me rajoutes pas de gras. C'est bien. Et des haricots du jardin. Alors les haricots, des vrais haricots du jardin. Et en ce moment, les haricots beurrés. Mmh. Hein, alors là, on les a cuits eau bouillante salée, rafraîchis. Hein, des haricots beurrés où en ce moment, C'est beau ça. Hein. c'est abondant dans le jardin. Qu'on émincera. Hein, on va les émincer en biseau. Hop, je vais là. Ça, c'est important. On va crémer. Vas-y, vas-y. Il y a une autre astuce que tu connais, Thierry, c'est de reprendre ta crème, moitié-moitié. Moitié crème, moitié lait écrémé. Ça permet de renforcer le goût du beurre. Tu le fais ça? Moi, je préfère, oui, 100% crème. pourquoi pas. Moi, je préfère mettre ma crème. Ouais. D'accord, tu as 100% crème. Tu mets Ouais, quoi? ouais, ouais. De la fleurette allégée, tu mets quoi? Alors, c'est une crème 35%. entière Hein, c'est une 35%, d'accord. Alors, si on en met peu et on la laisse pas trop cuire, on n'a pourrait pas faire de moitié-moitié. problème de... Bah, c'est couper la matière grasse, mais je trouve qu'elle est bonne. Et surtout, comme tu as comme un bouillon qui est bien infusé, ça suffit amplement. C'est bien. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, raconte. Alors, j'ai snacké et découpé ma volaille, hein, mon blanc de volaille. Hop. L'idée, c'est de trouver une coloration, une caramélisation de la viande. Tu l'as salée auparavant.
Pour toi, le point de coloration, c'est pas partout, un peu bruni, c'est Oui, tout. mais c'est une viande blanche. Hein. Donc, en fait, il y a deux cuisines. Il y a la cuisine brune et la cuisine blonde. Et la cuisine blonde est toujours beaucoup plus difficile. Ouais. C'est plus sweet. Ouais, c'est ça, ouais, tiens. Les haricots, deux Voilà. couleurs d'haricots aussi. Alors voilà, on Les va blancs. mettre les haricots et je vais récupérer mes pommes de terre toujours dans mon bouillon. Tiens, je vais goûter ton bouillon, voir ce que ça donne. Là. Il a bien réduit déjà. Qu'est-ce que ça donne tout ça? C'est vrai que là, on est sur une recette. Alors, il y a un petit peu de crème, que à 35%, on l'a vu. Tout le reste, il n'y a quasiment pas de matière grasse. Un tout petit peu pour snacker. C'est une ta viande cuisine au blanche. bouillon avec une crème. Bon, il faut une crème qui soit. Mais comme elle a très peu. Elle a très peu mijoté. À hein, vue on de avait nez, un là, sur bouillon ton qui avait été assiette, là, corsé. tu dois être à 350, 400 calories, pas plus, parce que la portion de viande, elle n'est pas non plus énorme. Hein. Tu as quoi, 100, 125, 130 grammes de viande, pas plus. On le voit effectivement, tes pommes de terre, tu n'en mets pas non plus beaucoup. Quelques haricots beurrés, bien sûr, mais à peine. Et puis voilà, cette sauce, et puis ça va bien pour déjeuner. Comme il fait beau, comme il fait bon, on va dîner dehors. Je vais choisir un petit vin rouge de Savoie, puis ça ira très bien. Ça te dit? Et voilà, bon Allez, appétit. parfait. Est-ce un artisan ou un artiste? Les deux finalement. Parce que il a les gestes techniques d'un artisan. Quand on le regarde travailler en cuisine, il va très très vite. Il connaît par cœur comment couper effectivement ce col nu, comment émincer un oignon. Je crois que c'est quelqu'un qui a fait vraiment son compagnonnage. Il n'a plus rien à apprendre. Il est toujours en train de se réinventer. C'est un personnage qui est totalement en mutation, mais permanente. Bon, c'est pas tout, on a faim. Hein. Ben oui, Tu arrives à te poser pour manger avec moi? Oui, avec plaisir. C'est vrai? Et on va regarder tout ça. Quoi, Allez, hein. on va manger, on va voir tout confirmer. ça. Tu as ton vin, c'est bon. Est-ce que tu as le temps de t'arrêter ou ça arrive jamais? Bien sûr, je prends le Valérie, temps. ton épouse nous sert tout ça. Merci beaucoup. C'est très gentil. On attaque comment? Il y a de la Reine des Prés. Il y a... Alors, je pense qu'il faut déjà Ben, vas-y. attaquer cette belle Tu manges pas tes volaille. plats Il faut attaquer cette volaille un peu avec une chair. C'est une volaille qui a couru. Notre ami Joe, il a fait Comme le toi maximum. Ouais, il court. Ouais. En cuisine, on court. Ouais. Tu cours comme la volaille. Bon appétit. Oh, c'est bien. Parce qu'avec la Reine des Prés, on sent ce petit goût d'amande qui vient juste réveiller un petit peu ta volaille, qui est très très bonne. Alors, on a un gros haricot vert. Et en ce moment, on est en plein dedans, hein, le jardin fourni. Plus le beurré. Un haricot qui est un peu oublié, le beurré. Il est un peu oublié, mais il est goûteux, il est dense, il a du croquant. C'est marrant parce que toi qui es un fou de légumes, d'ailleurs tu as écrit un bouquin sur le riz, sur les légumes, il y a cette longueur en bouche du haricot beurré qui permet de récupérer effectivement ce bouillon qu'on a fait tout à l'heure, que tu as crémé, et ça donne de la longueur en bouche. C'est parfait tout ça. Et puis le haricot, c'est toujours... on a la pomme de terre, bon, légume un peu racine hein, de la terre. Ouais, très bien. Et puis on a ces haricots qui sont un peu... tu sais, qui sont à 30 cm du sol, là, qui poussent, qui sont aériens. Et c'est un peu le haricot vert en l'occurrence, c'est un peu la noblesse du légume. Un peu. C'est comme l'asperge, ça cherche l'air, c'est en l'air, c'est... Très bon. Voilà, c'est fin, ça cale pas un bon estomac, mais c'est goûteux et le haricot beurre vient un peu le concurrencer. Parle-moi un peu de cet endroit. En haut, il y avait une boîte de nuit, la Chamade. Je crois qu'il y avait aussi un salon de coiffure juste à côté, tenu par Germaine. Alors, oui, ma mère, qui était coiffeuse, qui a lâché un peu Morzine pour aller passer son brevet de coiffure à Paris, c'était pas rien. Et après, elle est revenue. Dans cette maison, il y avait tout en fait. Il y avait un peu tout, oui. Le Et, bar, le début de restaurant, Elle est revenue le salon de fonder coiffure. un salon de coiffure. Et c'était une époque aussi où il y avait beaucoup de restaurants d'hôtel, il n'y avait pas beaucoup de restaurants. Et ils ont eu l'idée de monter un peu un restaurant de nuit avec des crêpes, des pizzas, des grillades. Et ça a marché très fort parce que les gens n'avaient pas l'habitude de voir ça. On m'a raconté Et que au toutes fil, les décisions étaient forcément fusionnelles entre Germaine et Thierry. Oui, c'est mon épouse qui dit ça. Je sais pas. Mais
C'est vrai ou pas? Mais oui, c'est vrai. Bah, il y avait les années ont fait qu'il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu une complicité que je retrouve maintenant avec mon épouse, bien sûr. Bien sûr, quand on est un peu sur le même bateau, oui, on a intérêt d'avoir beaucoup de complicité avec les gens qui sont dedans, hein. Autrement, le bateau, il avance pas ou il avance mal. Patrick connaît parfaitement Thierry car ils sont morzinois tous les deux. Ils ont une petite différence d'âge, mais il y a beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Ce sont des grandes familles morzinoises. Tous les deux ont eu leurs parents et leurs grands-parents, voilà, qui a eu un moment une affaire importante à Morzine. Ils se sont tous les deux posé beaucoup de questions. Mais s'il y avait un seul élément sur lequel ils n'ont pas du tout transigé, ni l'un ni l'autre, c'était le fait de quitter à un moment cette vallée de Morzine. Patrick, d'un côté, il aime le bois, il fait ses masos, il est hôtelier, on sent qu'il a le contact, la fibre des gens, il a envie de partager un bout de moment avec ses clients. Et Thierry, c'est la même chose. Thierry, il pratique 50 métiers à la fois, mais tout ça au même endroit, au même moment, c'est à Morzine. Je fonce sur l'agneau. Toi, c'était quoi, toi, pour toi? Genépi. Genépi. Et moi, c'est la gentiane. Voilà. Santé. C'est ton copain Thierry, hein? C'est un très bon copain. Ouais. Très très bon. Vous aimez faire la montagne tous les deux? Tout à fait. Toutes les années, on se fait un petit tour de 3-4 jours en refuge en fin de saison. On part, on met les pots et puis on se fait 2-3 sommets par là. C'est un vrai montagnard? Ouais, bien sûr. Ouais. Il se perd un peu en montagne, on m'a dit. Alors, c'est vrai que Thierry, c'est Thierry, quoi. C'est-à-dire, raconte-nous, présente-le-moi. Il veut toujours partir, et puis quand c'est là, il se fait toujours un peu de soucis, et puis quand on est parti, faut le tirer, quoi. Hein. Sinon, il a du mal, mais il est extraordinaire, sinon. Ouais. Ça. Ouais. C'est ton pote. C'est mon pote, ouais. d'Ivoire, Valérie, sa femme, m'a dit qu'il est formidable, hein, tout bien. Mais paraît-il qu'il est bordélique. Thierry, ça passe dans la tête, ça sort. Il y va, quoi. Il fonce, il baisse la tête. Alors c'est vrai que il a une idée, il faut y aller, quoi. Puis voilà, il est comme ça, il est dur à suivre. Ah, dur à suivre. Ouais. On le voit même. Il a besoin de quelque chose, il t'appelle à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est comme ça. Hein. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Il t'appelle en plein milieu de la nuit. À 11h le soir, lui finit à minuit. Parce qu'il y a une idée comme ça qui passe. Il m'a appelé il y a 10 minutes, là, tiens, on a un ours. On tourne tard, là. Non, attends, c'est quoi? Il t'a dit quoi? Ils ont taillé un ours ce week-end en pierre. Il faut le mettre sur la place de l'office, quoi. Voilà, c'est Thierry. Il faut s'en occuper. Mais une fois, il fait une vache en ciment. Une fois, il fait un taureau en récupération, en art récup. Après, il fait de la sculpture, de pierre, de bois. Il coule des bronzes. Il fait des trucs incroyables. On sent que Thierry, qui a croisé tellement d'art, tellement de choses, être compagnon, c'est quand même pas rien. Et pourtant, il est presque timide quand tu parles avec lui de tout ce qu'il a fait. Il est humble, Thierry. Il aime faire, il aime créer, il aime organiser. C'est quelqu'un pour organiser des... Il nous faisait le salon de la poussine, il nous faisait le cochon en automne. Il faisait des trucs que même à l'office du tourisme, on n'arrivait pas à faire mieux. Il faisait des fêtes magnifiques. Parle-moi aussi évidemment du cuisinier. Ton fils, il a eu un apprentissage. Il est dur, hein? Très dur, Thierry. C'est important, ça. C'est-à-dire? Pour apprendre, il faut être dur. Pour apprendre à un jeune aujourd'hui, il faut lui montrer que c'est pas facile, il faut être strict, c'est comme tout, la vie est pas facile. Donc si on commence à être, je ne veux pas dire trop gentil, mais il faut leur montrer qu'il y a des heures à passer, il y a du temps, il faut refaire ce qui ne va pas. Et pour ça, Thierry est très patient. Et d'ailleurs, je en suis très reconnaissant parce que mon fils a bien appris. Et puis, tous les jeunes qui passent par la chamade, en général, ressortent avec un bon diplôme et puis avancent. Je vois beaucoup d'admiration pour ton ami. Ouais, non. Ouais? Non.
C'est quelqu'un, Thierry.